Tiens, viens par là. Assieds-toi. Nous sommes vraiment navrés, monsieur. Nous avions tout contrôlé à l'entrée, mais nous ne savons pas comment... Comment ça, vous ne pouvez pas savoir? C'est bien vous qui êtes l'organisateur. Des cailloux? Qui peut bien emmener des cailloux à un concert, hein? J'ai moi-même vu des gens avec des boîtes pleines de cailloux en train de les distribuer à tout le monde. Stéphane n'aurait jamais vu une telle chose. S'il vous plaît, trouvez qui a fait ça et pourquoi. Il est vénéré par tous ses fans. Et tout ce qu'il fait, c'est avant tout pour plaire à ses fans, n'est-ce pas? Il travaille dur pour écrire et chanter des chansons qui vont leur faire plaisir. Alors pourquoi il ferait une telle chose? Mais madame, Abby s'est arrêté de chanter au beau milieu du spectacle et on a entendu des bruits étranges dans les coulisses. C'est pour ça que la foule s'est déchaînée. Mais peu importe tout ça, je vais aller jeter un coup d'œil. Bien, monsieur. Allons-y. Tu t'es arrêté de chanter pendant le spectacle. Cela ne t'arrive jamais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Abby, est-ce que... Pragya, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tous ces gens qui t'ont lancé des pierres et toi, tu ne réagis pas et pourquoi? Tu aurais pu au moins courir, te cacher quelque part derrière les coulisses et attendre que ça passe, tu ne crois pas? Tu sais bien que tu comptes beaucoup pour des gens autour de toi. Pourquoi t'as mis ta vie en danger? Tu as une idée de ce que j'ai pu ressentir quand je t'ai vu dans cet état? Tu te souviens de comment je me suis senti après avoir reçu ton message? Mais... Tu m'as pourtant dit que tu viendrais avant que le spectacle ne commence, mais tu ne l'as pas fait. Je t'ai dit que j'avais du travail, que je devais absolument terminer avant de venir parce que... Message... Mais de quel message est-ce que tu parles? Celui qui parlait de ton accident. J'ai reçu le même message d'un numéro inconnu. Je me suis tellement inquiété que je n'ai pas pu chanter. Je me suis senti comme si on m'avait tout enlevé dans la vie. Et quand je suis monté sur scène, j'étais tellement bouleversé que je ne pouvais plus penser à rien et tout d'un coup, je t'ai vu apparaître devant moi. Pourtant, je ne vois pas où tu veux en venir en me disant tout ça. Et encore plus, quand tu es parfaitement au courant que je vais devoir bientôt te quitter pour de bon. Pragya, à partir d'aujourd'hui, je te fais la promesse de t'aimer. Tu ne comprends peut-être pas, mais... कलियों ने बदले अभी ये मिजाज एहसास ऐसे Attends, écoute. पलकों ने खोले Tout est sous contrôle. Monsieur, ce sont des petites racailles. Ils ont payé des gens pour créer cette panique. Ne vous en faites pas, nous avons prévenu la police pour cette affaire. Qu'en est-il des autres? Concernant les autres, monsieur, ils sont toujours en colère. Attendez. Monsieur, ce n'est pas très prudent pour vous de rester là. Vous savez qui je suis. La rockstar. C'est l'heure pour moi de remonter sur scène. Bien, monsieur. Mes fans sont dehors à m'attendre. Je dois terminer mon spectacle. Le concert que devait donner Abby ce soir à Mumbai a été brusquement interrompu. Il nous a été rapporté que les personnes présentes auraient lancé des cailloux à la grande star du rock pendant qu'elle chantait. Toutefois, une chose plutôt étrange, pendant qu'il se faisait agresser à grands coups de pierre sur scène, la star n'aurait pas bougé. Mais ce serait son épouse qui serait venue lui porter secours. Les gens se rendent à des concerts pour écouter des chansons d'amour normalement. Mais cette scène d'amour unique, le public y a eu droit seulement au concert d'Abhishek Mehra. Ma sœur, pourquoi est-ce que tu as donné ton accord à Pragya? Tu ne vois pas que ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre? Comment vont-ils survivre l'un sans l'autre? Si séparer un homme de son enfant n'est pas une bonne chose, je pense que séparer un homme de son âme n'est pas mieux non plus, n'est-ce pas? Ah, Hindu,
Qu'est-ce que tu en penses? Que crois-tu enfin? Que j'ai accepté Pragya seulement pour les séparer? J'ai préféré les laisser prendre leurs décisions par eux-mêmes. Parce que j'espère que, du plus profond de mon cœur, que leur amour à eux ne permettra pas qu'ils se séparent. Je reste persuadée qu'à un moment, ils finiront par réaliser tous les deux qu'il n'y a pas d'autre moyen pour eux de finir leur vie ensemble. Et si elle réussissait à le convaincre? Rockstar. Mais Rockstar. Rockstar. Alors, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, il y a une confession que j'aimerais vous faire à tous. Jusqu'aujourd'hui, toutes mes chansons d'amour, ce n'était absolument pas pour vous faire plaisir. Bien au contraire, je ne faisais que vous berner. Oui, je ne faisais que vous donniez ce que vous vouliez, en fait. Je ne croyais pas du tout en l'amour avant. Je pensais que les gens en couple, ils passaient à côté de leur vie et qu'ils perdaient leur temps au final. Et ce, même s'ils écoutaient mes chansons. Je pensais que les gens étaient aveuglés par le grand amour. Et moi, je voulais les rendre encore plus fous. Je ne faisais que gagner de l'argent au nom de l'amour. L'amour, c'était votre point faible et moi, je prenais avantage de votre point faible. Je vous ai tous trahis et c'est sans doute pour ça que je le paie aujourd'hui devant vous. Et je pense que je le mérite. Je le mérite amplement. Jusqu'aujourd'hui, je ne croyais pas en mes propres chansons. Je ne ressentais rien de ce que je chantais. Mais à partir d'aujourd'hui, je m'engage à ne chanter que des chansons qui me toucheront moi d'abord. Et ces chansons qui se vendront le plus ne seront pas appelées des tubes. Au contraire, elles deviendront des tubes seulement si elles vous touchent. Et en cette veille de la journée de l'amitié, j'ai une confession à vous faire. Je suis amoureux. Alors je sais aussi que je peux être en train de me détruire la vie comme ça, mais je me moque de ce que les gens peuvent dire, même si je perds mon temps. Et ce spectacle, c'est pour tous ceux qui, comme moi ce soir, se détruisent la vie en tombant follement amoureux. Abi, Abi, Abi. Merci beaucoup. Et je vous aime aussi. Abi, 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 Abi. Tu sais, en t'énervant comme tu le fais, tu fais de sa victoire une chose plus grandiose. Il n'a pas gagné. C'est juste que nous n'avons pas bien fait notre travail. Oh, vraiment? En fait, je commence à croire que notre travail ne sera jamais vraiment une réussite, tu vois, Raj? Et tu sais quoi? Avec tout le travail que nous avons abattu, Pragya, elle est arrivée au tout dernier moment et elle a tout fait tomber à l'eau sous nos yeux. Peu importe qu'on ait une stratégie ou pas, elle va quand même tout gâcher. Tu sais combien de messages j'ai reçus en rentrant ici? Je vais t'en lire un. Je viens d'assister au meilleur concert qu'Abby n'ait jamais donné. Et les flash infos disent, c'est en gros titre là, qu'il n'y a jamais eu de concert aussi splendide. C'est un véritable carton. Et tout ça est arrivé grâce à Pragya. On est allé là-bas pour tout faire annuler. Mais ça n'a pas marché. Au lieu de ça, ce concert était une réussite. Mais non, tout notre plan est tombé à l'eau. Et en plus, il est encore plus populaire. Ce n'est pas bien? C'est bien. Qu'est-ce que ça a de bien? Alia, quand ton ennemi devient soudainement plus fort qu'il n'est d'habitude, cette force devient aussi sa faiblesse. Si le concert d'Abby n'obtient que de bonnes notes, ça tournera à notre avantage. Alors nous avons intérêt à le laisser avoir du succès, car le plus haut il pensera voler, le plus dur sera la chute quand on lui réglera son compte, tu comprends? Mais avant ça, nous ne laisserons pas d'attaque de front. Mais on peut lui faire quelques coups bas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Dis-le-moi clairement parce que je ne comprends rien. Tu n'as pas besoin de comprendre. Parce que toi-même tu ne sais pas ce que tu veux exactement. Te venger ou retrouver l'amour? Tu vas sans doute retrouver l'amour dans quelque temps. Mais tout ce que Abby m'a pris, moi, je ne le retrouverai jamais. Mon honneur, ma personnalité. Personne ne peut mettre un prix sur ces deux choses que j'ai perdues. Parce que si quelqu'un perd ces choses, il doit absolument se venger. Qu'en est-il de toi? Parce que si Abby t'arrange le coup avec Purab, tu penseras que c'est une bonne personne à nouveau. Mais pour moi, Abby sera toujours la personne qui m'a détruit. C'est pour ça que tu dois te décider. De quel côté tu veux être? Parce que si tu restes au milieu, tu ne me seras pas loyal.
Pourquoi tu agis ainsi, Tanou? Pourquoi est-ce que tu m'as menti et fait partir Adélie pour rien? Tu m'as mené en bateau tout ce temps en me faisant croire que tu étais amoureuse de moi. Écoute, je ne t'ai pas mené en bateau, c'est vrai que je ne t'ai pas menti au final. En fait, je ne savais pas que mes parents arriveront au moment même où tu serais parti. D'ailleurs, j'avais prévu de t'en parler. Tais-toi! S'il te plaît, tais-toi. Le fait que je t'aime ne veut certainement pas dire que je vais accepter tout ce que tu veux me faire croire. Je ne sais pas pourquoi tu m'as fait partir, Adélie. Je sais juste désormais que tout le monde est au courant de la situation, que tu es enceinte. Et aussitôt qu'elle était au courant de ça, la grand-mère a voulu mettre Abby à la porte. Il se trouve que la grand-mère n'approuve pas qu'une autre femme que Pragya soit enceinte. Qui est-ce qui t'a dit ça? Ça ne te regarde pas. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as menti en me regardant droit dans les yeux. Ça t'amuse de jouer à ce petit jeu, n'est-ce pas? Mais je ne joue à aucun jeu avec toi, Nikhil. Tanou, je te l'avais pourtant déjà dit. Je suis amoureux de toi. Je veux seulement te voir heureuse. Et si c'est être avec Abby qui te rend heureuse, alors vas-y. D'ailleurs, si tu veux l'épouser, ça ne me pose pas de problème. Nikhil? Qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Mais mets-toi ça bien dans la tête, je ne te laisserai pas épouser Abby tant que tu ne lui avoueras pas que l'enfant que tu portes est de moi. L'enfant que tu portes est de moi. Et si même après ça, il veut quand même t'épouser, alors tant mieux pour toi. Tu pourras l'épouser. Ça ne me pose vraiment aucun problème. Mais si tu l'épouses, tout en lui racontant des mensonges, je ferai de ta vie avec Abby un véritable enfer, ça je peux te le promettre. Maintenant c'est à toi de décider si tu vas lui dire la vérité ou si c'est à moi de le faire. 24 heures. Tu n'auras pas une minute de plus, Tanou. D'accord? Tu as 24 heures. Les 24 heures passées, je ferai ce qui bon me chante. Ne crois pas que je suis en train de te faire une blague. Parce que sinon, c'est ta propre vie qui deviendra une plaisanterie. Mon Dieu, Tanou! En fait, c'est l'enfant de Nikhil qu'elle porte. Elle me menace maintenant. Qu'est-ce que je peux bien faire? Comment je peux mettre fin à tout ça? Comme j'aurais voulu que chaque personne ait le droit de commettre au moins un meurtre dans sa vie. Je ne me serais pas gênée pour l'éliminer. Mais qui as-tu prévu de tuer, Tanou? Quoi? Je ne faisais que jouer, pour plaisanter. Quand es-tu arrivé? Au bon moment. J'ai connu beaucoup de filles qui n'avaient pas de caractère, tu sais, Tanou. Mais dans ton genre, c'est la première fois. Parce que tu as dépassé toutes les limites qu'une fille respectable pourrait. Attention à ce que tu dis, Alia. Ce n'est pas parce que tu es mon amie que tu peux me parler comme tu veux. Ah, vraiment, ton ami? Alors depuis quand les amis ont des secrets? Quel secret? Alia, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Oh, vraiment, tu ne comprends pas, Tanou? Tu as vraiment dépassé toutes les limites, Tanou, tu me fais honte. Tu dis être amoureuse de mon frère et tu portes l'enfant d'un autre? Mais qu'est-ce que tu racontes, Tanou? C'est toi qui racontes n'importe quoi depuis le début et je suis au courant de tout, Tanou. Je sais que l'enfant que tu portes n'est pas d'Abby. C'est l'ami de Pourab, c'est ça? C'est Nikhil, le père de l'enfant. Et si tu veux le savoir, je sais qu'il vient de partir d'ici. Et d'ailleurs, si tu veux, je peux lui courir après pour lui demander de venir confirmer. Ah, non, Alia, je t'en prie, ne le fais pas revenir. Aurais-tu honte de toi maintenant? Tanou, il me semble que tu n'avais pas honte de passer du bon temps avec lui pourtant. Dis-moi que tu n'as pas vraiment fait ça. Réponds-moi, Tanou, as-tu vraiment été avec? Oui, je l'ai fait! Mais ce n'était qu'une bêtise. J'avais trop bu, j'étais un peu pompette et je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait vraiment. C'était un moment de ma vie. C'était un moment de faiblesse. Si ça c'était un moment de faiblesse, alors je me demande ce que c'est maintenant. Tu es toujours sous l'effet de l'alcool? Et tu n'arrives pas à voir que ce que tu fais maintenant est toujours aussi nul. Tu fais n'importe quoi, Tanou. Je t'en prie, n'importe ce qui se passe, ne dis rien à Abby, s'il te plaît. Oh, je t'en prie, laisse-moi, tu veux?
Tout le monde devrait être au courant de ta trahison et de ta bêtise, Tanou. Et Abby sera le premier à être au courant, je vais tout lui dire. Je vais l'appeler et lui dire toute la vérité. Non, Alia, je t'en prie. Alia, écoute-moi, non. Alia, Abby va me rayer de sa Abby. vie et Pragya va rester auprès de lui si tu fais ça. Alia, je t'en prie, écoute-moi. Tu es mon amie, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est vrai, Tanou, tu es mon ami. Mais Abby, c'est mon frère. Avec qui je n'ai plus de relation d'ailleurs. Alors je pense qu'il devrait être puni, n'est-ce pas, Tanou? Et cette punition peut très bien être cet enfant que tu attends et qu'il croit être le sien. Et ce, même s'il porte son nom. Et s'il te plaît, ne commence pas à croire que je fais ça parce que je suis de ton côté. Non, pas du tout. Et en passant, je n'ai plus du tout confiance en toi. Parce qu'une personne qui n'hésite pas à trahir son amoureux n'hésitera pas à trahir sa meilleure amie, n'est-ce pas? Non, Alia, je n'oserais jamais te faire une telle chose. C'est juste que je veux avoir Abby pour moi toute seule, tu comprends Oh, ça suffit, Tanou, je t'en prie, arrête-toi un peu, tu veux? Je sais très bien que tu n'es pas véritablement amoureuse de mon frère. Tu apprécies sa compagnie uniquement à cause de sa popularité et de tout l'argent qu'il possède. Mais ne t'en fais surtout pas, Tanou. Je ne laisserai pas ton rêve t'échapper. Je le fais seulement parce que quand ton rêve se réalisera, le mien aussi finira par se réaliser. Abhishek Prem Mehra ne sera plus que l'ombre de lui-même. Mais tu sais quoi? Il y a une chose à ne pas oublier, Tanou. Je connais ton petit secret. Alors si tu essaies d'une façon ou d'une autre de me piéger à mon propre jeu, alors il n'y aura pas plus méchante que moi. Jamais je ne te trahirai. Très bien. Dans ce cas, je t'aiderai à épouser mon frère, mais en échange, il faudra que tu m'aides aussi. Alors tu vois, toi, tu vas m'aider à faire de sa vie un véritable enfer. Mais Nikhil, il ne sera jamais d'accord pour ce Ne t'en mariage. fais surtout pas pour ça. Tanou, tu as certainement dû entendre que lorsqu'on détruit une montagne, les petits gravats qui restent, on peut facilement s'en débarrasser à coups de pied, tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Eh bien, Nikhil est un petit gravat, alors ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de lui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes? Parce qu'on vient juste d'arriver. Ici? Mais c'est... s'inspire pas très confiance, je dois dire. Oui, mais cet endroit n'est pas vraiment ce qu'il a l'air d'être. On va avancer un peu plus loin et tu verras que tout va changer. Mais pour pouvoir voir tout ça, tu vas d'abord devoir porter un bandeau. Pour pouvoir le voir, je vais devoir me bander les yeux? Écoute, arrête de plaisanter. Rentrons à la maison. Ah non, je plaisante pas. C'est quoi ça? Enlève tes lunettes. Après avoir porté ça, ta vie va complètement changer. Tu pourras voir plus clairement ce que tu ne voyais pas il y a quelques minutes. Écoute, je t'ai bien dit, ne plaisante pas avec moi. Rentrons à la maison. Ah, et comme je t'ai dit, je ne plaisante pas. C'est sérieux. Allez, viens. J'espère que tu ne vas pas me pousser après m'avoir bandé les yeux. Je ne te tiens pas la main pour te pousser. C'est plutôt pour t'empêcher de tomber, Pragya. Est-ce que tu peux me voir? Bien sûr que je te vois. Tu es en train de me faire des grimaces. Oui. Et j'étais sur le point de t'embrasser. Non. Tu ne peux pas le faire comme ça. Écoute, n'essaie pas d'en profiter parce qu'on est tout seul. Bon, arrête un peu de parler. Allez, descends. Non, je ne bougerai pas. Avant, tu me dis où est-ce que tu m'emmènes. Tu dois d'abord sortir. Allez, descends de là. C'est quoi cet endroit? Je ne vois toujours rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas où est-ce que tu m'emmènes. Je ne peux plus marcher maintenant, j'ai trop mal à la cheville. Rentrons chez nous, allez. Attends. C'est moi qui décide quand tu enlèves ton bandeau, d'accord? Est-ce que tu as toujours mal? Là, ça va? Et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire?
Abby, tu dois être très fatiguée. Mes jambes ne me font plus mal. Tu peux me poser par terre. Attends 2 minutes. On est arrivé. Merci. Je peux enlever le bandeau? Hey, mais pas encore. Abby? Abby, tu sais très bien que je suis très froussarde. Alors pourquoi est-ce que tu me fais ça? Tu essaies de te venger? Écoute, j'ai trop peur, je dois enlever ce bandeau. Abby? Abby, reviens s'il te plaît. Abby, je me fâcherai pas. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Reviens ici s'il te plaît. Tu me promets? Oui, c'est promis. Est-ce que tu promets de ne jamais me quitter? Où est-ce que tu m'as emmené, dis? Est-ce que je suis en train de rêver? Non. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup rêvé en pensant à tout ça. C'est comme dans un rêve. Est-ce que ton rêve est devenu réalité? Moi, je ne veux qu'une chose, Pragya. Je veux que le sourire que je vois sur ton visage puisse y rester pour toujours. Non, Pragya, tu dois te reprendre. Il faut que tu te reprennes. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça alors que tu sais bien que... Hey, juste un moment, oublions que nous sommes habillés, Pragya. Mais pour l'heure, profitons de cet instant, juste toi et moi. Et disons-nous que ce soir, le monde est à nous, Pragya. S'il te plaît, dis-moi, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit en cet instant? D'accord. Alors moi, je vais te le dire. Je voudrais m'envoler dans le ciel. Je veux être parmi les étoiles. Et je veux emmener avec moi la personne qui voudrait bien m'accompagner. Je veux aller près de la lune et si je lâche la main de cette personne, rien qu'un seul instant, je pourrais sentir que le monde entier m'en voudra pour ça. Tu t'envolerais avec moi? Est-ce que tu le veux? On partira là où personne ne nous dira quoi faire. Juste toi et moi. Et on pourra y rester aussi longtemps que tu le voudras. Tu plaisantes là, Abby. Regarde-moi dans les yeux et demande à mon cœur. Tu auras la réponse que tu désires. Pragya, tu as le droit de te sentir comme ça. Je n'avais jamais ressenti ça pour personne d'autre avant toi. Je n'avais jamais aimé personne d'autre avant toi. Il n'y a que toi. Et maintenant, j'en suis sûr. Je n'ai plus aucun doute te concernant. J'ai ce sentiment au fond de moi qui me dit que je suis profondément amoureux. Pragya, je suis fou amoureux de toi. Oui, je suis amoureux de toi. Je t'aime. Oh, je t'aime tellement. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, Pragya, alors s'il te plaît, reste. S'il te plaît, promets-moi que tu resteras quoi qu'il arrive. Je t'aime.
Non, ne dis rien. Je ne te forcerai pas à me donner une réponse tout de suite. Et comme je ne peux pas te forcer à me répondre, tu ne peux pas non plus me forcer à cesser de t'aimer, Pragya. Et peut-être que tu ne veux pas rester avec moi ici. Moi, je chercherai toujours à rester avec toi. Avec les étoiles sur la lune ou plus loin, mais je continuerai d'espérer et de te chercher jusqu'à ce qu'un jour je puisse être auprès de toi, Pragya. Oui, je vais continuer, je ne compte pas arrêter tant que je ne serai pas. Tant que je ne serai pas avec toi, je n'arrêterai pas. Abby, attends. Oui, oui. Comment tu peux penser que je te laisserai partir sans rien dire? Tu ne seras plus jamais seule parce que peu importe où tu iras, je serai toujours là avec toi. Tu m'entends? Si toi, tu m'as avoué tes sentiments, alors pourquoi est-ce que moi je me tairais? Pourquoi est-ce que je ne te dirais pas que je suis folle amoureuse de toi depuis le tout début? Tous les jours, je me réveillais avec l'espoir que peut-être qu'un jour toi aussi tu tomberais amoureux de moi comme ça. J'avais quand même l'espoir que peut-être un jour tu pourrais... que tu réaliserais que tu m'aimes aussi, mais sans vraiment pouvoir me le dire. Alors pourquoi tu n'as pas réalisé ça avant? Alors pourquoi tu as attendu aussi longtemps maintenant que j'ai abandonné tout espoir? Qu'est-ce que tu attends de moi, Abby? Pourquoi tu as tardé pour comprendre une chose aussi évidente? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, je sais que je t'ai fait beaucoup de peine. Je sais que tu as beaucoup souffert et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de séparation ni de malentendu entre nous. C'est promis, Pragya, c'est promis. Et est-ce que c'est toujours trop tard? Tu as abandonné tout espoir, est-ce que je me trompe? Mais moi, je ne laisserai jamais tomber. Jamais je ne te laisserai tomber. Je t'aime. Je n'arrive pas à croire que tout ça est désormais possible. Ne regarde pas ailleurs, Ballon. Tu vas continuer à m'appeler comme ça alors? Mais oui. Non. Bon, je vais devoir en trouver un nouveau. Attends une seconde. Je dois réfléchir. Alors, Ballon, c'est non. Tu pourrais mettre ton téléphone en mode silence, sinon je finirai par t'appeler sonnerie de téléphone. Hein? Pourquoi est-ce que Pragya ne répond pas à mon appel? Reste positive, Tanu. Les pensées positives apportent des ondes positives. Il se pourrait qu'elle parle à Abby et à sa grand-mère. Et peut-être qu'ils se sont mis d'accord. Et je pourrais rentrer dès demain. Dès qu'on sera mariés, Abby et moi, tout rentrera dans l'ordre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Malgré savoir la vérité sur Tanu, je lui ai quand même dit que je l'aimais. Ce n'est pas bien. Je connais la vérité. Je ne peux pas faire une telle bêtise. Razia. Ça veut dire que nous nous sommes mis d'accord, tu vois? Comme dans les contrats, Razia. Razi. Comment est-ce que tu trouves, hein? Hey, Razia, Ballon. Hey, Ballon. Hey,
Qu'est-ce qui t'arrive? Très bien. Si tu n'aimes pas Razia, je peux en trouver un autre. En même temps, Razia, ça ne t'allait pas très bien. Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Mais pourquoi tu ne dis rien? Tu pleures, mais que je suis stupide. Oh. Tout était tellement romantique et moi je te trouve un autre nom. Bon, je ne trouverai pas d'autre nom. Je t'appellerai comme tu voudras. Peu importe, Pragya, ça te va? Ou alors son Altesse? Ou je... Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières heures? C'est évident que je t'aime. Je veux dire, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Tu veux dire par kilogramme? Est-ce que l'amour, ça peut se mesurer de cette façon? Dis-moi combien est-ce que tu m'aimes, Abby. Je t'aime plus que tout. Je ferai n'importe quoi pour toi. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Je ferai ce que tu me demanderas, Pragya. Alors épouse Tano. Tu plaisantes, c'est ça? Il y a quelques heures, on vient de s'avouer qu'on était fous l'un de l'autre. Et maintenant, tu veux subitement que j'épouse Tano? Il n'y a pas une heure, je t'ai clairement dit que je voulais passer le restant de mes jours à tes côtés parce que je ne voulais pas vivre sans toi, Pragya. Et maintenant, tu veux que j'épouse quelqu'un d'autre que toi? C'est l'un des jours les plus importants de nos existences. Tu as attendu ce jour tellement longtemps et voilà que tout d'un coup, tu veux simplement... Je suis désolé, mais... Je ne peux pas faire ce que tu me demandes là. Non. Tu m'avais promis de faire tout ce que je te demanderais de faire, Abby. Oui, je t'ai fait une promesse, mais toi, tu m'as piégé. Tu m'as décrit une situation avant de la retourner complètement contre moi, tu vois. Je t'en prie. Maintenant que je sais que tu m'aimes, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est. Et j'ai déjà parlé à grand-mère et je l'ai convaincue. Ta grand-mère a dit que si tu lui dis que tu veux épouser Tano, elle n'aura aucune objection. Parce que je lui ai tout expliqué. Et elle est parfaitement au courant pour Tano et pour ton enfant. Tu as déjà parlé à grand-mère? Et elle a accepté. Comment est-ce que ce serait possible? Qu'est-ce que tu as dit à ma grand-mère? La même chose que je te dis à toi. Qu'épouser Tano est la meilleure des choses à faire. Non, c'est faux parce que je t'aime toi et que je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre, Pragya. Non, non, c'est toi que j'aime, Pragya. Je t'en prie, ne me force pas à aller jusque-là. Pourquoi tu ne comprends pas? Nos vies entières vont changer. Les priorités dans nos vies ont changé. Maintenant, ça ne fait aucune différence que tu m'aimes ou pas, Abby. Ce qui est le plus important maintenant, c'est cet enfant. Et c'est ta responsabilité. On peut peut-être vivre sans l'un et l'autre, toi et moi, mais cet enfant ne pourra pas vivre sans porter le nom de son père et sans recevoir l'amour, parce que sa vie risque d'être détruite. Et ça risque d'être de ma faute. Je sais très bien que l'enfant est important, mais l'amour n'est pas important alors? Si je l'écoute et que j'épouse Tano, je ne pourrai pas la rendre heureuse, c'est certain. Moi-même, je ne serai pas heureux. Tu ne seras pas heureuse non plus. Et grand-mère... Pragya, tu n'as en tête que la vie de cet enfant. Moi, je pense à la vie de 4 personnes différentes. Je viens tout juste de réaliser l'importance de l'amour. J'ai trouvé une raison de vivre. J'ai trouvé les bonnes raisons pour chanter. Je me suis découvert moi-même et j'ai compris la vie et toi, tu parles de partir loin de moi maintenant. C'est vrai que je te comprends. Mais je dis la vérité. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de savoir que tu m'aimes aussi, Abby. Je n'arrive pas à croire que j'ai une si belle vie à tes côtés. Mais si j'accepte ce que tu dis, je t'aurai peut-être toi. J'aurai aussi à vivre avec la culpabilité d'avoir séparé un père de son propre enfant. Et peut-être qu'un jour on aura un enfant. Et à chaque fois que je le regarderai, je ne pourrai m'empêcher de me culpabiliser. J'ai sacrifié le bonheur d'un autre enfant. Pour que lui, il soit heureux avec toi. Abby, je pense que je peux vivre sans toi en chérissant ton souvenir, mais... je ne pourrai pas vivre dans la culpabilité. Alors à toi de me dire...
Abby, serais-tu prêt à payer un tel prix pour que toi et moi on puisse être ensemble? C'est pour ça que tu dois accepter. Et je sais que ce sera très difficile. Mais les bonnes décisions ne sont pas toujours faciles. Certaines relations sont très étranges. Elles n'ont pas de nom. Elles n'ont pas de destination. Et peut-être que cette relation ne t'a même pas rendu heureux. Elle t'a appris beaucoup de leçons. Alors je pense qu'on devrait mettre fin à notre relation même si tous les deux se sentent bien ensemble. On n'a pas d'autre choix que de se séparer. Au moins on sera heureux jusqu'à la fin de notre vie en pensant que cet enfant sera heureux grâce au choix qu'on a fait. Fais-moi une promesse. Promets-moi que tu seras toujours heureux. जाने किस डगर है चला ये मन बावरा नैनों में चुभे टूटा सा कोई ख्वाब सा Grand-mère. Il est venu. Et j'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. Ma sœur, j'ai comme l'impression qu'elle a réussi à le convaincre. Nous sommes venus. Tous les deux pour vous dire que la décision pour qu'il épouse Tanu est approuvée. Moi, Pragya, son épouse, je vous donne mon accord pour qu'Abby épouse une autre que moi. Mais il attend votre bénédiction, sans laquelle il ne peut pas y avoir de mariage. Tout ce que tu me dis là, je veux que ce soit lui qui me le dise. S'il te plaît. Parle. Dis-moi que tu veux la même chose. Dis-le-moi toi-même. Parle, dis-moi que tu es d'accord pour épouser Tanu comme elle vient de le dire. Écoute-moi. Je vous annoncerai ma décision demain. Mais pour l'heure, j'aimerais que vous me laissiez seul. S'il vous plaît, laissez-moi seul. Dis-moi, qu'est-il arrivé, Hindu? Tout ce qu'on a imaginé est en train de nous arriver, ma sœur. Ils s'aiment tous les deux et ils veulent quand même se séparer. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh, qu'est-ce qui est en train d'arriver?